Bonjour, ici Géraldine Raymond. Bienvenue à ton émission Prends ton envol. Prends ton envol, l'émission qui t'invite à prendre ton envol comme les aigles. Installe-toi, on décolle. Eh oui, bonjour. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Que l'Éternel vous garde, vous protège. Que le sang de Jésus veille sur vous, ainsi que les vôtres. Profitez de cette belle journée que vous avez. Chaque souffle est un privilège. Et à moins que Dieu t'ait révélé le jour de ton départ, tu ne sais pas quand est-ce tu prendras ce dernier souffle sur cette planète Terre. Bénis l'Éternel pour ton réveil ce matin. Remercie-le pour la vie qui est inestimable. Beaucoup de personnes sont passées de la vie au trépas. Il y en a qui pensaient qu'ils allaient voir ce mois d'avril, mais qui ont quitté la terre. Que ce soit dans les conséquences qu'on connaît en ce moment, le virus, ou que ce soit d'autres conséquences, d'autres choses qui leur sont arrivées, qu'ils ont vécues. Mais il y en a qui sont aussi ce matin, qui se sont réveillés. Ils n'avaient aucun symptôme, rien du tout, mais qui ne se sont simplement pas respirés. Ils n'ont simplement pas respiré ce matin. Mais toi, tu es encore là, toi, tu respires. Toi, Dieu t'a accordé ce nouveau jour, ce nouveau mois, tu le vois. Célèbre ta victoire en disant merci à Seigneur. Car la victoire appartient à l'Éternel, la terre appartient à Dieu. Le monde est à lui, tout ce qui l'habite lui appartient. Donc tu peux être reconnaissant ce matin pour ton réveil. Que Dieu te garde, qu'il guérisse ton cœur et quel que soit le fardeau que tu traînais jusqu'ici. Le fardeau émotionnel, spirituel, quelle que soit la nature, la forme que ce fardeau peut avoir l'air pour toi en ce moment. Je t'invite à le déposer, laisse-le à Jésus parce que tu n'en as pas besoin anyway. Si tu pouvais le régler, ça fait un bout que tu l'aurais réglé. So, might as well give it to Jesus. He knows how to take care, really taking good care of you and get you rid of anything at all, everything at all that could harm you. Jésus le sait, il est capable de prendre soin de toi, de te libérer de toute forme de fardeau qui pourrait te peser. Que Dieu te guide, qu'il te garde. Une excellente journée. Respire aujourd'hui. Respire. Et parce que quel que soit ce que c'est, tu es encore là. La Bible dit que dans Ecclésiaste 8, verset 8, j'ai lu ça il y a quelque temps, que l'homme n'est pas maître de son souffle. Donc, it doesn't matter ce que tu crois. Peut-être que tu penses que, tu t'es réveillé pour toutes sortes de raisons. Et parce que tu vis au Canada, parce que tu es dans une atmosphère, dans un pays où est-ce que les statistiques prouvent que, voilà, ceux qui vivent au Canada, voici, ils vivent, ou bien parce que tu as grandi en Haïti, ou bien tu as grandi dans les Antilles, ou bien parce que dans votre famille, vous êtes fait fort. I got news for you. Ça n'a rien à voir. Tout est grâce. Ça n'a rien à voir. Si tous ces statistiques-là, si tous ces caractères-là, ou ces attributs-là, c'était vraiment ce qui déterminait la vie de l'homme sur la terre, eh bien, il n'y a pas grand monde qui quitterait la terre. Mais le souffle appartient à Dieu. Et il te l'a donné ce matin. Et aucune méchanceté ne saurait sauver le méchant. Donc, quelles que soient tes connaissances occultes, peut-être que tu es dans la sorcellerie ou bien tu es dans la magie, peu importe. Mais tes connaissances occultes, ce n'est pas ce qui t'a permis de te réveiller ce matin. Va demander à certaines personnes dans la Bible. Va demander à certains, en parenthèse, grands de ce monde. Des milliardaires, multimilliardaires qui décèdent de manière vraiment bizarre. Va demander à celui-là qui... J'ai vu des documentaires, j'ai vu des cas où est-ce que je me dis, waouh, ces personnes sont encore vivantes. Ça n'a rien à voir. Statistique, il y a même des médecins qui disent, il y a certaines personnes qui ont certaines maladies. Il y a un monsieur qui a le sida dans un pays, je ne me rappelle plus c'est quel pays, mais ce monsieur-là, il est encore vivant. Il a plus que 100 ans. Ce n'est pas une question de statistique, ni une question tu as des gènes forts, ni une question de... Sinon, il n'y aurait pas de bébé qui viendra au monde et puis qui décéderait. Sois reconnaissant ce matin pour le souffle de vie que tu as. Sois reconnaissant parce que tu es capable de bouger, de fonctionner. Ton corps
Tu as ton autonomie ce matin. Sois reconnaissant envers Dieu. Dis-lui merci pour ce beau réveil, pour cette belle journée, cette nouvelle opportunité, car cette journée n'a jamais existé avant. Toi, tu ne le connaissais pas. Lui, il ne connaît même pas toi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour Dieu, mais pas pour toi. Pour toi, quand quelque chose arrive, que tu sois prophète de l'Éternel ou pas, il y a certaines situations que Dieu ne nous révèle pas. Donc, il faut gérer avec. Il faut gérer avec ça. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faut gérer. L'Éternel est souverain. Il nous révèle ce qu'il doit nous révéler. Il nous révèle ce qu'il désire nous révéler. Et certaines choses qu'il ne nous révèle pas aussi. Thank God for that. Parce qu'il y a certaines choses, je ne voudrais pas être au courant. Je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait fait à mon âme. Mais il est bon. Et notre papa, c'est un papa incomparable. Tellement qu'il nous gère d'une manière incroyablement, extraordinairement. Waouh! Il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Sur ce matin, dis merci au Saint-Esprit pour ton réveil. Donne gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a accordé encore aujourd'hui. Et profite-en au maximum. Allez, car il y a le souffle de vie. Waouh! Je suis reconnaissante pour ce réveil. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Bonne journée. Dieu vous garde.